Et voilà, c'est parti! Bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo tag, qui est un no-cut tag. Alors, on pourrait penser que la vidéo sans montage, où je dois répondre justement à 20 questions, ça peut être un peu feignant de ma part, mais non, pas du tout, parce que ça va être hyper compliqué pour moi de pas mettre de montage. Surtout que j'adore ça, vu que je commence un peu à découvrir mon logiciel. Et ouais, et puis je vais pas pouvoir me reprendre, donc ça va pas être si simple que ça. Mais bon, on a donc 20 questions, je dois répondre à 20 questions et on va commencer de suite. Non, on va pas commencer de suite. Je vais quand même signaler que j'ai vu ce tag sur plusieurs chaînes, c'est pour ça que ça m'a donné envie de le faire. Il y a Margot Liseuse, Cédric Armen et Audrey de la chaîne le Souffle des mots. Donc j'ai l'impression que c'est un peu effectivement la vidéo fureur. Je me suis dit, allez, lance-toi! Et je vais me lancer d'ailleurs sur les questions. La première, c'est ton logiciel de montage. Et j'utilise iMovie, je sais pas si on prononce à l'anglaise ou pas. Voilà, c'est parce que c'est comme c'est installé sur mon Mac, du coup j'utilise celui-ci et je mets du temps à saisir comment on rajoute des sous-titres, de la musique, etc. Mais je commence à venir, vous inquiétez pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anaëlle, enchantée. Effectivement, moi, ce n'est pas marqué, enfin mon prénom n'est pas marqué sur le nom de ma chaîne, donc vous pouvez pas savoir. Donc voilà, je vous le dis, je m'appelle Anaëlle. Je sais pas si c'est très important. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Ton youtubeur préféré? J'ai pas de youtubeur préféré. J'en regarde énormément. Déjà ceux que je vous ai cités, si je les ai cités, c'est que je les regarde, donc c'est que je les adore. Logique. Après, dans les booktubers, j'en découvre tous les jours. Sinon, par contre, il y a deux chaînes, voire trois, j'en ai fait une découverte ce week-end. Il y a deux chaînes que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ah non, il y en a plusieurs même. Il y a What the Cut, Link the Sun et Mister JD. Et j'ai découvert la chaîne French Ball. Et ils ont fait une espèce de série avec plusieurs épisodes, enfin je me souviens plus trop, mais au pire je vous mettrai le lien sur dans la description, et comme ça vous pouvez voir. Mais voilà, j'ai pas de youtubeur préféré, je vais par mon et par vous sur YouTube, c'est ça qui est génial. Dans quelle région habites-tu? Bah alors actuellement j'habite en région parisienne. Voilà. Je vois sur ma vie. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Je remarque que cette question elle est un peu beaucoup au singulier, et c'est peut-être que les pouvoirs seraient pas plutôt au pluriel, parce que du coup j'en aurais besoin de plusieurs, genre la téléportation, parce que la SNCF, il y a du retard, c'est cher, etc. Je pense qu'il leur faudrait une petite concurrence sympa, et en plus ça nous ferait bien gagner du temps, et comme j'ai des amis, mais des amis qui sont un peu partout en France, ça serait trop cool de claquer des doigts et hop, ça y est, je suis à l'autre bout du pays et je peux voir mon ami, voilà, ou mes amis d'ailleurs. Ça serait moins cher, et je pense que quand par exemple on a un week-end de 2 jours, on pourrait aller n'importe où. Pas forcément en restant dans le pays. Voilà. Sinon, quel pouvoir j'aimerais aussi avoir? Ça serait contrôler le temps. L'accélérer quand on n'a pas forcément envie de faire toutes nos journées, et qu'on attend par exemple le soir avec impatience, on l'accélère. Et quand par exemple je commence un bouquin, genre stop, j'arrête le temps, comme ça j'ai mais tout mon temps justement pour le lire, parce que le souci c'est que j'ai beaucoup de livres par rapport au temps que j'ai. Je sais pas si c'est... Si, je pense que vous me comprenez. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien qui s'appelle Dobby. Par rapport à Harry Potter, puis c'est parce que c'était l'année des dés, et il est très gentil. Ton acteur préféré? Mon acteur préféré... J'ai envie de rester national. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous répondre Raphaël Personnaz. Parce que je l'ai découvert dans Au bonheur des ogres, donc l'adaptation de Daniel Pénac que j'ai adoré en 2013. C'était... Daniel Pénac, ça a été mon auteur coup de cœur de l'année 2013, dont Au bonheur des ogres, et j'ai découvert Raphaël Personnaz dedans, et ses yeux m'ont tellement captivé que dès qu'il
dès qu'il joue dans un film, je ne peux m'empêcher de le voir, quoi. Bon, après, on peut rester classique et répondre Johnny Depp, pardon. En fait, je sais pas prononcer à la française, donc bref, Johnny Depp. Voilà, tous les... Non mais je vais rester national, je vais répondre à Raphaël Personnaz. Ta série préférée? Et là encore, c'est un peu compliqué parce que j'en regarde plusieurs, j'ai pas de préféré. Il y a, il y a Broadchurch qui... Ah, j'étais obligée de regarder les 8 épisodes, je crois qu'il y en avait 8 dans la saison 1, mais d'un coup, parce que j'étais tellement prise dedans. Après, j'en aime beaucoup. J'adore Homeland. Bon, Game of Thrones. Originalité. How I Met Your Mother, Friends. Quand j'étais gamine, je regardais Charm, Malcolm. Il y a Once Upon a Time, Pretty Little Liars, Vampire Diaries, mais j'ai eu ma période Vampire Diaries. Enfin voilà, j'en ai tellement, je peux pas dire une préférée. En plus, je suis sûre que j'en oublie, il a dit comme ça. Bon, bref, on va répondre Broadchurch parce que c'est du policier, que c'est trop bien joué. Voilà. Ton film préféré? Eh ben même réponse que les deux d'avant. Hein, j'ai pas de film préféré en soi. Et c'est compliqué parce que autant je vais pas mal au cinéma, j'adore les films, mais j'ai pas forcément de... C'est pas comme les livres où parfois on dit « Oh, j'ai un coup de cœur ». Les films c'est moins, ça m'arrive moins. En fait j'en ai deux là qui me viennent. Et bizarrement il y a 3 volets, voire un 4ème, mais soit j'ai été déçue, soit je l'ai pas vu, parce que c'est pas le même acteur qui joue dedans. Mais j'ai été conquise par les 3 premiers. Bon, il y a Pirates des Caraïbes, pour le... Bon bah ça rejoint Johnny Depp hein, en fait. Hein. Voilà. J'aime bien aussi Keira Knightley d'ailleurs en actrice préférée. Et l'autre c'est ça c'est La Vengeance dans la peau. Hein. Ou La Mémoire dans la peau, je m'en souviens plus, c'est avec Matt Damon et je sais que ça part de livre d'ailleurs mais que j'ai pas lu et que je regrette. Je pense que ça a d'ailleurs fait partir des classiques policiers. Mais ouais, La Mémoire dans la peau, c'est pareil, j'avais dû me regarder les 3 d'un coup et j'avais tellement adoré que je me demande si j'avais pas vu le 1 2 fois. Et Pirates des Caraïbes, parce que je pense ne pas être la seule à avoir eu ma période Pirates des Caraïbes, mais j'adore les pirates et j'ai Jack Sparrow quoi, enfin j'ai rien que ça explique. Je crois que le 3 par contre j'étais vraiment malade, j'étais allée voir 3 fois au cinéma. Je connaissais les répliques par cœur, enfin bon, moins maintenant, mais c'est un univers bizarrement qui m'a bien plu et dans lequel je voulais pas en partir et je n'en partirai jamais vu que c'est en fait partie de mes films préférés. Bon, encore une fois, je pense qu'on m'a demandé d'en citer qu'un, mais tant pis. Tes origines. Alors, ma mère est bretonne, mon père est briard. Je vis en région parisienne et je suis de la région parisienne. Je vois sur ma Bibis. Mais j'ai vécu un peu dans... j'ai vécu dans d'autres villes. Donc j'aime bien dire que je suis de partout et nulle part à la fois parce que pour l'instant je me suis pas encore fixée, même si j'ai une envie précise. Donc j'ai envie de répondre que mes origines, c'est un brie. Un brie au caramel beurre salé avec un nuage de pollution. Voilà, beau tableau. Ça se trouve c'est la métaphore la plus pourrie que j'ai jamais faite. Ton jeu vidéo préféré? Je suis pas une grande gameuse, mais on va dire que le jeu vidéo auquel j'y ai beaucoup joué, c'est les Sims. Voilà. Genre, quand j'y joue, j'ai plus de vie sociale et je vois pas le temps passer. Mais j'ai pas non plus énormément joué tant que ça parce que ça prenait souvent de la place sur mes ordinateurs, ces jeux-là. Et puis j'ai beaucoup joué quand j'étais ado pendant l'été, quand justement t'as du temps à passer. Et après, dès que ça recommençait, je joue pas après le reste de l'année. Je joue plus d'ailleurs. Ta pire honte. Ah, ta pire honte. La vidéo, non je rigole, pas ça. J'ai pas de pire honte référencée dans ma mémoire. Je pense que si c'est des choses qui m'ont vraiment rendue honteuse, j'ai dû les oublier. Ou en tout cas là tout de suite maintenant ça me revient pas. Après je suis une grande
grande maladroite, donc toutes les gaffes c'est pour Bibi, mais c'est des petits trucs, c'est pas... Voilà, c'est vraiment la question, c'est ta pire honte, là-dessus ça me vient pas. Donc non, là je vais peut-être pas répondre en fait, du coup peut-être qu'un jour ça me reviendra et en plein milieu d'une vidéo je dirai « Eh au fait, vous vous souvenez, la pire honte ?» Bah c'était... Mais je sais pas si ça vous intéresse tant que ça en plus de savoir ma pire honte, je vois pas l'intérêt. Ta saison préférée? Ah, on y arrive! L'été! Pour le soleil, les vacances, quand on en a, le côté un peu divertissement, on se sent plus léger, généralement les amis sont aussi disponibles, on prévoit de partir en voyage. J'adore, j'adore l'été, je suis faite pour l'été. L'hiver je boude, mais alors l'été au moins, puis aussi les jours ils sont plus longs, moi moralement j'adore, il y a aussi plus de soleil du coup. Ouais je sais j'ai déjà dit mais bon il n'y a pas de montage, genre désolé. Ouais j'adore l'été. Le youtubeur que tu détestes. Alors là c'est très simple, j'en ai pas parce que techniquement si j'aime pas la vidéo d'une personne, je la suis pas et je la regarde pas et voilà j'ai pas j'ai pas de youtubeur que je déteste parce que je vais pas perdre mon temps à regarder quelque chose que j'aime pas. Puis je suis pas non plus en mode je rentre dedans, je critique ce que font les gens, non non. Il y a tellement de personnes qui font ce que j'aime et j'en découvre presque tous les jours que je suis satisfaite, j'ai pas besoin d'aller chercher des noises à quelqu'un. Ton meilleur ami. Est-ce que ça peut se mettre aussi un peu au féminin parce que mon meilleur ami, j'ai pas de meilleur ami masculin. Mais des meilleurs amis, j'en ai et j'ai pas besoin de les citer, je pense qu'elles se reconnaîtront, surtout si elles regardent cette vidéo. La marque de ton portable. C'est un Wiko et je peux pas vous le montrer parce que c'est vrai que mes collègues avaient leurs questions sur leur portable. Moi, fille des cavernes que je suis, je prends un cahier et je les note. Donc je peux pas vous montrer mon portable, mais c'est un Wiko. Et c'est très bien. Sans leur faire de pub. La personne que tu détestes. J'ai envie de répondre qu'elle se reconnaîtra. Non, je rigole, j'en ai pas, j'ai pas de personne que je déteste. C'est bête de, dans sa vie, de perdre son temps avec ce genre de sentiments, qui est la haine, etc. Donc je sais pas. Le nom de ton premier animal de compagnie. J'ai eu des poissons, mais je crois pas qu'honnêtement je leur ai donné des noms. Peut-être Findus ou Panier, peut-être. Non, sinon mon vrai premier animal de compagnie c'était un cochon d'Inde. Et au début on pensait que c'était un garçon, du coup on l'avait appelé Domino. Sauf qu'au bout d'une semaine on s'est rendu compte que c'était une fille, donc du coup on l'a rebaptisé Dominette. Mais Domino est resté parce que c'est plus court et on a même carrément raccourci à Dodo. Enfin, Dodo, paix à ton âme. Ta date de naissance. Je suis née le 11 mars 1992. Voilà. 92... Ah, et non, j'ai plus 20 ans, c'est vrai, j'ai plus 20 ans. J'ai 23 ans. J'aime bien mes 20 ans. Bon allez, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, on va dire que moi ça m'a fait quand même plaisir de vous la tourner, après je sais pas si ça sera la meilleure. En tout cas, je vous retrouve prochainement pour des vidéos un peu plus scénarisées et vraiment autour des livres parce que là enfin les questions sont sympas mais elles sont pas les plus funny et ça tourne pas forcément autour de la lecture mais plutôt sur mes goûts, mais bon comme on se connaît pas je me suis dit ça peut être pas mal un petit peu de me présenter à travers ces questions là. Bref, je vais arrêter de blablater et je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Et là vous allez me voir éteindre, c'est normal.